Bonsoir, je pense que vous n'avez pas l'habitude de me voir aussi bien gaulé, t'es mal les abdos. On aime ça, on aime ça. Alors, je vous ai posté une vidéo qui est sortie qui était censée sortir en 2022. Qu'est-ce que tu fous avec tes clés, mon frère? Donc, ça vous a bien plu que je fasse des voix off, alors je vais faire des voix off, je vais pas me priver. Ça va être super, j'ai pas besoin de réac à chaque fois des dialogues, ça va être génial. Ta gueule, Alaïtam, s'il te plaît, ferme-la. Donc, on est en pleine tempête de sable, c'est super, trop choupi kawaii. Et normalement, on devait aller voir dehors, mais comme je suis déjà dehors, et ben on va aller de l'autre côté. C'est parti, mon kiki. Oh. Ah, mais on est sérieux là, j'ai pas envie de me fight. Bon bah. Nous nous retrouvons donc pour la première voix off de cette vidéo, c'est-à-dire en gros, je vais vous parler de ce qui s'est passé. En gros là on a toujours vu Candace en train de se battre avec les monstres, du coup on arrive en renfort et on va se battre. Voilà, c'était le truc le plus court que j'ai fait de ma vie. Alors je m'en fous de parler pendant que... Bah voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui baragouine? Qu'est-ce que tu me baragouines, toi? Ah, moi je voulais juste avoir des nouvelles de tout le monde. Hein. Ah, c'est cool, d'accord. Ok, c'est comme ça qu'on se prend des vents. C'est qui le trou duc là qui parle derrière? Tel un présentateur météo de TF1, l'oncle Impou nous a donc raconté que les phénomènes de tempête de sable sont de plus en plus fréquentes, comme les tremblements de terre. Selon quelques enquêteurs qui sont restés ici pendant un bon moment, ces phénomènes sont très anormaux et seraient à cause du dépérissement de l'Irminsul. Paimon, comme une parfaite enquêtrice, fait donc le rapprochement entre le dépérissement de l'Irminsul et les zones de siccité. Elle pense que ce dépérissement provoque l'apparition des zones de siccité, des tempêtes de sable et des tremblements de terre. On apprend aussi que les villageois appellent gardiens du village les chercheurs devenus fous après leur entraînement dans la forêt d'Avidia. Vous savez, un petit peu comme la Madame Folle qui entendait des esprits. Celle qui pensait que... Je sais pas, que Scaramouche était un dieu. Voilà. Au revoir, chien. Saint-Valentin. Ah oui, joyeux Saint-Valentin, les amoureux. Allez, salut. Allez, cette pute. Au revoir, connard. À partir de ce moment-là, je pense vraiment que je vais commencer à raccourcir les épisodes. C'est-à-dire qu'en gros, vous aurez pas tout le cheminement du jeu. Donc, malheureusement, faudra y jouer. Excusez-moi. On est quand même resté vachement longtemps dans ce putain de village. Tout ça pour retrouver le grand-père d'un gamin. Fait chier, d'accord ? Ensuite, on est allé, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai oublié totalement, mais bon, il faut passer parce qu'à un moment donné, j'aimerais finir cette putain de quête Archon. S'il vous plaît. Ensuite, nous sommes allés avec Alaïtam dans un vieil hôpital, bien en ruine, bien sa mère, qui essayait de soigner les lézards comme il pouvait, mais bon, comme vous savez, c'est incurable, blablabla. Et enfin, nous allâmes dans le désert. Celui qu'on attendait vraiment. Par contre, on y va avec lui, et ça fait chier. Ensuite, nous rencontrâmes des mercenaires qui essayent de couper le bras de Deya. Pardon ? Ah ! Regardez-moi comment elle est trop belle. Je tombe amoureuse de cette putain de pyramide. S'ensuit un très long voyage dans le désert où j'ai pu rencontrer des hordes, j'ai pu faire des photos et j'ai appris un sort de lévitation. Lévioso! Je suis Dieu. J'aime les photos. Après avoir admiré la pyramide pendant 1 heure comme si c'était mon crush, je vins aller à la zone de rencontre. Puis après, ça s'est masse embrouillé parce qu'il y avait qu'un seul otage, parce qu'en fait, il fallait en libérer plusieurs, patati patata. Au moins, on a le grand-père. Ça fait chier parce que je voulais pas d'un vieux dans mon équipe, mais t'inquiète. Et là, Deya a commencé à s'énerver, j'ai pas compris pourquoi. On va pas se battre.
Why are your hands shaking? Wait a second. It's a earthquake! Ensuite, avec tout ça, on a fait un temple. Bah oui, parce que c'est pas chiant, hein. Que serait une quête Archon sans faire un temple? Non, mais sérieusement, ça m'a cassé les pieds. En plus, j'ai dû recommencer 2 fois le temple. Pourquoi, à votre avis? Parce que je sais même pas me servir d'un ascenseur. J'ai envie de me frapper, je vous jure, j'ai envie de me frapper. Bref, du coup, à la fin de ce temple, on a découvert un joli arbre qui me faisait d'ailleurs penser grave à l'arbre qu'on a vu au premier, deuxième ou troisième épisode, je ne sais plus. J'en ai trop fait en fait, c'est pour ça que j'essaie de raccourcir les épisodes, mais je parle beaucoup trop. Bref. Et au pied de ce joli arbre, il y a un tombeau. D'ailleurs avec une statue qui ressemblait étrangement à Anubis. Pour ceux qui ne savent pas, Anubis, je crois que c'est le roi des enfers, si je dis pas de bêtises, dans la mythologie égyptienne. Normalement, tout le monde le sait. Après, il y a peut-être des gens qui sont incultes. Voilà. Pour ceux que je traite d'incultes, vous êtes des incultes. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. King Deshret brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping King Deshret to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of